Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Madame Aïcha, bonsoir. J'espère que vous m'entendiez. Oui, parfaitement, bien sûr. Bonsoir, j'espère que Bonsoir. vous allez bien. Bienvenue, nos chers participants. Bienvenue dans ce webinaire en collaboration avec Madame Aïcha, donc la secrétaire de l'association Nishfet et candidate en doctorat en droit environnemental ou en droit de l'environnement, j'ai envie de dire. C'est ça. Je me présente, je suis Ibtihal Azaï, donc responsable de partenariat dans l'association Green Engineers Alliance et votre animatrice aujourd'hui. Donc c'est moi qui va m'occuper de la coordination de ce webinaire. Donc bienvenue à vous tous, bienvenue Madame Aïcha. Merci C'est un beaucoup, honneur pour merci. nous aujourd'hui. Oh, c'est un honneur pour moi, merci beaucoup pour cette invitation. Euh, Merci vous aussi. Alors, pour aujourd'hui, donc, je vous donnerai la parole dans quelques instants. Je voudrais juste rappeler nos participants que votre participation, votre coordination avec nous est très importante pour nous et pour vous aussi. Donc, si quelqu'un ou l'une ou l'un d'entre vous souhaite intégrer l'association, donc, votre participation sera prise en considération. Et je vous invite, si vous le désiriez, d'activer vos caméras, bien sûr. Sinon, vous êtes libre et de couper vos micros pour le bon déroulement du webinaire. Donc voilà, je vous donne la parole, Madame Aïcha. d'accord, merci beaucoup. Alors, Et je vais bon essayer visionnage. déjà, dans un premier temps, ce que je peux faire, c'est je vais partager avec vous la présentation. Oui, parfait. Euh, je vais le faire directement sur le chat de la conversation, ça sera beaucoup plus simple. Parfait. C'est une présentation Canva, comme ça vous pouvez, c'est beaucoup plus pratique qu'un partage d'écran. Voilà, vous me confirmez qu'elle se présente. Alors, nous avons bien reçu le lien. Ok. Oui, et ça fonctionne. Ça Oui, Je fonctionne? serai ici. ça Super. Oui, fonctionne. très bien, super. Voilà, bon comme ça vous avez tous ça sous les yeux. Et hop, je peux éventuellement partager mon écran s'il y a besoin. Ah, mon partage d'écran ne fonctionne pas, c'est pas grave. Je vous invite à suivre directement sur la présentation si elle fonctionne. Alors le premier point que je vais déjà, bon, je vous remercie de m'offrir cette occasion de m'exprimer devant vous et de présenter l'association de fête. Euh, je vais essentiellement parler de quatre choses hein, qui rentrent un peu dans le thème sur le thème de la présentation sur raising awareness on climate change and awareness on ecological issues. On va je vais d'abord vous présenter l'association, ce qu'on fait, et puis comment on le fait, et les challenges finalement auxquels on doit faire face nous en tant qu'association et un groupe qui souhaitons en tout cas informer sur les enjeux du réchauffement climatique au Maroc, mais pas que ça. Voilà. Donc, dans un premier temps, alors qui nous sommes déjà, who we are. La présentation en anglais, donc comme votre communication est en anglais, je ne savais pas s'il fallait faire en français ou en anglais, donc je me suis dit en anglais, ça marche aussi très bien. Qui nous sommes aujourd'hui? L'association je fais déjà, au début, on n'était pas une association, on était un collectif مجموعة دابا ولينا رسميا جمعية donc nous sommes devenus une association et cette association elle est formée de jeunes Marocains qui ont un objectif commun véritablement informer sur les enjeux du réchauffement climatique
Et les premiers participants, en tout cas les premiers cofondateurs du collectif, ils sont partis d'un constat. Le constat, c'était que il y avait peu de médias faits par des Marocains qui relayaient ces informations scientifiques spécifiques sur les enjeux du réchauffement climatique. Euh, et c'est à partir de ce constat-là que Nchfet est né. Ce groupe de Marocains, c'est essentiellement des personnes qui sont issues de backgrounds et de formations très différentes. Nous sommes certains, pour la plupart, ce sont des ingénieurs, beaucoup d'agronomes, pas mal d'architectes aussi qui commencent à nous rejoindre, des économistes et aussi des étudiants, tout simplement. Et des personnes comme moi, par exemple, qui ont étudié du droit de l'environnement et qui se sont rejoints à l'aventure Nchfet. On a tous cet objectif commun et notre objectif aussi, cette association, c'est de parler des mêmes choses, mais avec parfois des vocabulaires un peu différents en raison aussi de nos formations professionnelles qui sont très différentes. Donc l'interdisciplinarité, c'est quelque chose qui est très important dans le fonctionnement de l'association. C'est pour ça qu'on a différents profils. On a des personnes qui nous rejoignent plus récemment, qui nous ont rejoints plus récemment avec des profils plus en communication. Ah, merci beaucoup. Ah, super, merci beaucoup. Super, c'est très aidant. Donc, plus des profils de communicants, donc qui nous aident beaucoup sur les différentes stratégies, les montages. Mais ça, j'y reviendrai plus tard. Donc, différents backgrounds qui permettent cette interdisciplinarité dans la création de contenu. Et ça permet aussi de partager nos différentes approches, nos skills, nos savoirs. Et tout ça, ça permet finalement de créer cette communauté qui permet de viser en tout cas la sensibilisation du public marocain à la question du réchauffement climatique au Maroc. La question de la sensibilisation, elle naît aussi par le fait que on est vraiment dans cette optique qu'il faut non pas s'adapter, mais en tout cas partir du contexte marocain pour parler des effets concrets du réchauffement climatique au Maroc. Ça, c'est très important. Donc cette contextualisation du problème du réchauffement climatique au Maroc. Vous pouvez passer à la slide suivante si vous pouvez. Merci beaucoup. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Sensibiliser. Et quand on sensibilise à la question du réchauffement climatique, il faut être assez honnête, c'est que on identifie beaucoup de problèmes. Donc, beaucoup de négatifs dans le discours. Ça, il faut être lucide sur ce point-là. On identifie des problèmes qui sont liés aux politiques agricoles, des problèmes qui sont liés aussi aux problèmes de consommation, à la globalisation, des changements des usages, des comportements. On identifie aussi des problèmes qui sont liés à des problèmes plus structurels sur la question de l'aménagement urbain, les difficultés des problèmes de pollution, etc. Donc on n'est pas simplement centré sur la question du réchauffement climatique, mais parfois on traite de toute une variété de problèmes écologiques. Et c'est vrai que quand on identifie tous ces problèmes, on a parfois, on peut se dire finalement quelles sont les solutions et quels sont les horizons d'espoir qui sont possibles pour trouver des solutions à ces problèmes-là. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaye de faire. On essaye d'identifier des solutions, ou en tout cas identifier les leviers qui peuvent être existants. Malheureusement, là encore une fois, il faut être assez lucide, c'est que
les problèmes qu'on identifie, notamment par exemple sur la question de la consommation d'eau et du problème de la surconsommation d'eau en raison du modèle agricole marocain. Ce problème-là, on peut le résoudre effectivement en encourageant la question du renforcement de la police de l'eau. On peut l'encourager en sensibilisant les consommateurs marocains au choix de leur alimentation, de produits qu'ils achètent. Et donc à inviter finalement à revoir et à repenser les habitudes de consommation. On peut faire tout ça, mais c'est évidemment des changements qui mettent du temps à venir. Donc le facteur temps est aussi très important et ça pousse aussi à une certaine humilité quand on fait de la communication en environnement, de la communication écologique. On peut mettre beaucoup de choses en œuvre pour communiquer, pour véhiculer des messages positifs, mais malheureusement, il faut aussi être lucide sur le fait que c'est les effets positifs qui peuvent être attendus des changements de comportement vont pas faire de miracle sur le court terme, mais sont plutôt des changements structurels à mettre en œuvre sur le long terme. Vous pouvez passer à la slide suivante. Merci beaucoup. Alors, comment on communique et comment on sensibilise, comment une chefette en tout cas essaie de sensibiliser à la question du réchauffement climatique, aux problèmes écologiques. Notre outil principal, c'est la présence sur les réseaux sociaux. Ça, c'est vrai que c'est un peu notre marque de fabrique en quelque sorte. C'est une présence, on s'est rapidement rendu compte que au début, ça a commencé d'abord par une plateforme, plutôt un site internet plutôt classique avec des publications régulières parfois sur LinkedIn. Et en réalité, il est vrai que l'auditoire jeune est très friand des réseaux sociaux et notamment Instagram. Et c'est vrai que c'est un média qui a changé sur les dernières années et qui est devenu plus que finalement un simple média qui permet de communiquer sur le lifestyle des personnes et des individus, mais qui est aussi progressivement devenu un média assez unique en son genre où les personnes, des cercles militants arrivent à communiquer sur leur cause. Et c'est vrai qu'on l'utilise dans cette optique-là. L'avantage d'Instagram, c'est qu'effectivement, il nous permet une variété de possibilités dans le contenu, à la fois des réels, des courtes vidéos, des images, du contenu textuel, etc. J'y reviendrai dans quelques instants. Ce qui est intéressant aussi dans l'utilisation des médias sociaux, des réseaux sociaux, c'est la différence d'audience possible. Si je compare par exemple Instagram et LinkedIn, l'Instagram, on va plutôt viser un public assez jeune et l'exposition est assez large. LinkedIn, c'est vrai que le cercle est beaucoup plus restreint, mais c'est une communauté, c'est une audience qui est différente, qui permet de nous présenter de manière un peu plus, entre guillemets, professionnelle, qui permet de cibler une audience aussi beaucoup plus scientifique et qui nous permet aussi d'aller dans le détail parfois dans l'exposition et l'explication et la description de certains problèmes. Donc ici, l'importance d'utiliser pour, par exemple, une seule et même information, deux formats possibles. Et ça, effectivement, ça fait partie de notre, entre guillemets, notre objectif de vulgarisation scientifique. Et ça me fait rebondir sur le deuxième point. On fait de la vulgarisation scientifique puisque la plupart des membres sont issus, comme je vous l'ai dit, de background scientifique, agronomes, etc., climatologues. Et ce qui est important pour nous, c'est, puisqu'on parle de science, de garder une certaine précision, une rigueur scientifique, tout en visibilisant d'une manière parlante
pour rendre populaire finalement un savoir scientifique. Et ça, c'est possible déjà, je reviendrai en utilisant différentes visualisations, différentes mises en récit finalement des problèmes écologiques. Enfin, le dernier levier, et c'est pas un levier qu'on a beaucoup utilisé jusque-là, mais c'est quelque chose qu'on essaie de mettre en place, et même aujourd'hui, c'est un peu à l'exemple de ce type de communication, c'est de nous connecter avec des acteurs qui sont engagés dans la question de la sensibilisation à l'enjeu climatique, des questions qui sont liées par exemple aux enjeux de migration et de changement climatique, des problèmes qui touchent le Maroc. Tous ces points-là, ça c'est des choses, des partenariats nouveaux et une démarche plus institutionnelle qu'on va essayer de mettre en place dans l'avenir. Mais pour le moment, effectivement, on est plus dans une activité de médias, presque de journalisme en quelque sorte. Effectivement, je vous ai dit que Instagram, c'est vraiment notre média, on peut dire, emblématique, parce qu'il permet effectivement l'utilisation des visuels. Problème, entre guillemets, quand on parle de réchauffement climatique, par exemple, il n'y a pas que ce problème, mais pour l'exemple du réchauffement climatique, c'est que c'est un problème qui peut paraître très lointain. C'est très concret, c'est planétaire, c'est global. Le caractère transversal de ces problématiques, de ces enjeux, le rend tellement complexe que c'est quelque chose qu'on n'arrive pas forcément à visualiser. En revanche, quand on fait une animation vidéo faite d'images qui permettent de montrer l'état des sécheresses des barrages qui ont lieu au Maroc sur les 30 dernières années, en 3 images, parfois 4, on voit effectivement l'effet de la combinaison entre les sécheresses qui sont des phénomènes que le Maroc connaît naturellement, mais qui sont aggravés avec le réchauffement climatique et qui sont aussi aggravés par les enjeux de la surexploitation des ressources en eau au Maroc. Donc les visuels, c'est quelque chose qui est très important car ça permet vraiment sur un post, une vidéo, un gif parfois, un réel, de donner une impression et de sensibiliser sur la gravité de la crise écologique au Maroc et en particulier sur la question de l'eau, être capable de représenter la consommation d'eau et le fait que quand on parle de 90% des ressources en eau sont dédiées à un modèle agricole qui n'est pas résilient, eh bien, le visualiser avec des graphiques, c'est extrêmement parlant et on se rend beaucoup mieux compte de la crise de ce modèle agricole et des menaces qu'il pèse sur l'environnement et l'écologie au Maroc. L'autre point, et ça c'est quelque chose que vous pouvez presque voir ici dans cette présentation, c'est la question de la langue. En tant que média jeune, on essaye dans la mesure du possible, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de publier en différentes langues. Darija, Tabat al-Hal, en français, mais aussi en anglais quand on le peut. Ça c'est très important parce que c'est aussi une réalité de la société marocaine de s'adapter à la fois aux Marocains qui parlent Darija, mais aussi à la diaspora marocaine qui est concernée par les enjeux et les problèmes écologiques au Maroc. Donc la question de la langue est très importante. Malheureusement, on ne fait pas encore de poste en amazigh, en tashlihit. Un jour peut-être que ça va venir.
Mais l'importance de la langue est extrêmement importante car, euh, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, l'idée c'est aussi d'être un média marocain pour les Marocains, où qu'ils soient, quelle que soit la langue qu'ils parlent. Alors les challenges. Alors j'ai essayé de dire ouais, je quatre challenges en vrai. En réalité, il y en a plusieurs. Mais j'ai essayé de me dire allez, synthétisons. Euh, les challenges, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Le premier, auquel j'ai fait référence tout à l'heure, le premier challenge, il est déjà lié à notre sujet principal. C'est l'environnement, l'écologie, le réchauffement climatique. Euh, Très sincèrement, en tant que média, informer sur ces sujets-là, alors qu'on sait effectivement potentiellement le faible impact que ça pourrait avoir, c'est un exercice cognitif qui n'est pas évident en soi. Euh, mais il faut le dépasser. Il faut le dépasser parce que il faut informer, il faut pas perdre espoir et il faut continuer à être capable d'être un levier de changement parce qu'on se rend compte avec les feedbacks, les retours qu'on a, que les mentalités changent doucement, mais elles changent. On voit que les personnes se rendent compte des problèmes qui sont liés. On l'a beaucoup vu ces 2 dernières années où la gravité de la sécheresse au Maroc a été telle que même les médias traditionnels se sont mis à parler de la question du réchauffement climatique, de la question du problème de l'eau au Maroc, alors que ces questions-là, elles étaient très peu abordées dans les médias traditionnels jusque-là. Donc aujourd'hui, je crois que la société marocaine, la société civile, l'opinion publique, elle peut plus ignorer ces problèmes-là. Et quand le problème devient si grave et présent, c'est à ce moment-là qu'il faut effectivement pas perdre espoir et continuer à informer pour qu'il y ait un élan, un momentum. Donc ça c'est le premier plan, c'est un point un peu général et sur lequel on peut venir et développer bien sûr. Mais un des premiers challenges auxquels on fait face en tant que média, et c'est une sensibilité que je partage à titre personnel mais aussi avec des membres de l'association, c'est d'éviter l'illusion du technosolutionnisme. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? J'utilise ce terme pour dénoncer parfois ce qu'on peut voir ou entendre, lire dans certains médias lorsqu'on aborde la question du réchauffement climatique ou du problème écologique de manière générale. On avance souvent parfois des solutions qui sont purement techniques. Pour le problème de l'eau, il n'y a plus d'eau, usine de dessalement, on va pouvoir subvenir aux besoins d'évolution en eau, etc. Ce type de discours, il est extrêmement problématique parce que il ignore finalement la part de responsabilité que certaines technologies ont eue dans l'aggravation de la crise de l'eau, par exemple. Je pense par exemple à certaines techniques d'irrigation agricole comme le goutte à goutte, qui n'est pas mauvaise en soi, mais elle a été mauvaise dans sa gestion et dans son déploiement, dans son manque d'encadrement, et qui a abouti finalement à aggraver le stress hydrique, le stress hydrique de régions entières au Maroc. Donc ça c'est un point qui est très important et le fait qu'on est capable de résoudre la crise écologique, la crise du réchauffement climatique uniquement par des solutions techniques, ça c'est une illusion dont à mon sens il faut se méfier et il faut au contraire inviter à un discours qui est, je dirais, plus général, qui dépasse les simples solutions techniques, mais qui invite aussi
à repenser, à offrir un discours plutôt d'écologie politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire finalement inviter aussi à un changement culturel, à un changement des usages, à une reconnexion avec certaines habitudes qu'on a perdues. Donc ça fait le lien avec le deuxième point sur l'approche un petit peu décoloniale ou décentrée, occidentalisée. Il y a dans la crise écologique que connaît le Maroc des problèmes qui sont liés aux problèmes, au modèle économique marocain qui font qu'il est extrêmement dépendant du marché européen et qui fait du Maroc une ferme, un potager pour d'autres pays européens. C'est une problématique majeure. Donc il faut aussi apporter ce regard qui décentre la question et qui invite en tout cas à repenser le modèle agricole marocain pour l'intérêt de la société marocaine et du territoire marocain. Donc ça c'est un point important. Le challenge aussi dans notre travail en tant qu'association, en tant que média, en tant que plateforme, c'est simplement réinformer. Parce que on a dans le monde que nous vivons un accès très facilité à l'information et c'est très difficile finalement de défaire un tissu informationnel qui est déjà ancré, des usages, par d'autres informations plus justes, vérifiées, scientifiquement plus à jour. Et ça c'est quelque chose, encore une fois, qui prend du temps, mais qui se met en place avec des stratégies, avec comme je vous l'ai dit, avec simplement investir les médias qui sont véritablement lus et utilisés par les jeunes comme les réseaux sociaux. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un des challenges principaux, c'est apporter des réponses positives ou en tout cas des informations positives. Ça, c'est un challenge qui est extrêmement important parce que il y a des solutions à mettre en œuvre, il y a des changements des usages, il y a des invitations à faire au changement qui existent et qu'on relaie assez souvent. Mais encore une fois, ce sont des changements qui vont mettre du temps à se mettre en place et en tant que média, on n'a que peu de prise sur ces enjeux-là. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux pour voir les différents contenus concrets, notamment sur LinkedIn, sur notre site et Instagram. Je vais vous partager immédiatement dans le chat ici. Hop. Vous pouvez voir les différents visuels pour vous rendre compte finalement de ces enjeux de la représentation finalement et de la matérialisation de certains problèmes écologiques de manière imagée qui facilite parfois la compréhension des problématiques écologiques. Voilà. Si vous avez des questions, c'est avec plaisir que j'y répondrai si je peux y répondre. Merci beaucoup, Petit Help, pour la gestion des slides. Merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, nous avons Rihab qui a une petite question. Vous pouvez allumer votre micro, Rihab. Sinon, voilà, c'est bon. D'accord. Madame, c'est quoi le modèle agricole? Le modèle agricole marocain? Oui. Vous voulez une définition juridique, scientifique, économique? Je voulais juste savoir ça signifie quoi. Alors, le modèle agricole marocain,
encore une fois, c'est une juriste qui vous parle, c'est pas une agronome. En tout cas, la manière dont je m'y réfère ici, le modèle agricole marocain, c'est un modèle qui est essentiellement fondé sur, en tout cas, qui se divise qui est en tension entre deux modèles. Un modèle, un exemple d'exploitation ou d'agriculture, d'un mode d'agriculture plutôt familial, plutôt paysan. Et ça, c'est ce mode agricole là qui entre guillemets, non pas en train de disparaître, mais qui est en crise. Et on a un modèle agricole de production agricole plus intensif, qu'on pourrait appeler conventionnel. Donc c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas, lorsque je parle de modèle agricole. Le modèle agricole, c'est simplement c'est ce qui fait vivre non pas seulement le Maroc, mais ce qui fait aussi vivre l'essentiel de l'économie européenne, puisque une bonne partie des fruits de l'agriculture marocaine est destinée à l'exportation. Et je développerai même plus, c'est qu'une bonne partie de ce qui est fait au Maroc, qui est produit au Maroc, est déterminé par les besoins et le modèle agricole, non pas marocain, mais on va dire européen, puisque c'est le marché le plus proche du territoire marocain. Donc ça, c'est comme ça que j'utilise cette définition. C'est pas une définition ici qui est exhaustive ou complète, mais en tout cas, c'est comme ça que je l'entends. Merci bien. Alors, si il n'y a pas une autre question, j'aimerais bien poser une question. Donc, sur Oui, un c'est avec point plaisir. qui m'est semblé un peu intéressant, donc vous avez dit qu'il y a des connexions où il y a le pouvoir de faire une connexion avec des acteurs qui sont susceptibles d'être intéressants ou intéressés par la question du changement climatique. Mais des fois, cette connexion semble un peu difficile, surtout pour les associations ou on va dire les startups qui sont nouveaux. Donc, comment on peut remédier à cette difficulté? Alors, en fait, je sais pas comment on peut remédier à ces difficultés, mais je vais surtout vous répondre, ça dépend de ce que vous souhaitez faire. Ça dépend de ce que vous, d'où vous vous positionnez. Moi, je vais parler en tant que secrétaire d'une association. Certainement que, je sais pas, quelqu'un qui a une start-up ou une entreprise qui a une idée ou un projet d'entrepreneuriat en matière écologique va avoir une stratégie qui est différente avec les pouvoirs publics ou autres. Mais en tant qu'association, en tant que acteur de la société civile, et nous en particulier en tant que médias, notre objectif c'est aussi simplement d'inviter à informer notre public. Lucide là-dessus, c'est que lorsque on a un discours qui vise à, en tout cas, remettre en question certains modèles de politique publique, eh bien, dans ce cas-là, c'est difficile d'avoir un dialogue avec. C'est possible, mais il faut que cette invitation vienne des acteurs institutionnels pour entamer un dialogue et éventuellement entamer un changement. Mais pour le moment, nous, dans notre activité d'association, on n'a pas encore cette stratégie on va directement interpeller des acteurs institutionnels ou des acteurs des politiques publiques qui peuvent réellement impacter.
On espère que notre travail va le faire et que notre message arrivera aux bonnes oreilles et aux bonnes portes. Mais pour le moment, on n'a pas ce travail encore d'advocacy, vraiment, à la manière d'une non-profit, à la manière d'une organisation non gouvernementale qui aurait des gros moyens humains. On n'est un petit groupe, on est à peine une vingtaine maintenant. C'est tout doucement donc on commence à se formaliser, à s'organiser, et ça c'est déjà un challenge en soi aussi, de s'organiser en tant qu'association. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Si, ça m'est bien été clair. Merci. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Vous pouvez, si vous voulez pas allumer vos micros, vous pouvez nous écrire et je pourrai lire votre question à Madame Aïcha. Donc n'hésitez pas à poser. N'hésitez pas aussi à poser votre question. Darija elle est un peu rouillée. Ou Tashlahid, elle est un peu rouillée aussi, mais je comprends très bien. Alors, j'en profite à poser une question, si vous me permettez. Déjà, Madame Aïcha, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, merci à vous. Je tiens déjà à mentionner que Madame Aïcha nous éloignait de Paris, j'estime. Oui. Donc, c'est presque minuit, donc c'est déjà vraiment... merci beaucoup d'avoir pris votre temps. Avec plaisir. Nous donner une telle présentation très enrichissante, surtout pour une telle association. Déjà, Nchfat, j'estime que c'est la première plateforme marocaine à vulgariser les enjeux climatiques. Donc, en fait, j'aimerais surtout savoir, en fait, au Maroc, comment est-ce qu'on peut adapter les messages de sensibilisation pour toucher efficacement, surtout, différentes tranches d'âge. Surtout dépasser les réseaux sociaux pour toucher les non connectés, par exemple les personnes dans les marchés, les taxis collectifs, etc. Ça, c'est une bonne question, et ça, c'est quelque chose que je pense qu'il faudra qu'on mette ça en place dans l'avenir. On a déjà, par exemple, été contacté par des lycées, des écoles. Donc moi je crois à la possibilité et je vois que sur les réseaux sociaux aussi je vois ce que font d'autres associations, pas que je fais des associations qui gagnent le Maghreb, et en fait elles font un travail de sensibilisation qui est super, donc elles vont dans des écoles où ils font des sessions où ils invitent plutôt pour des petits workshops, des ateliers. C'est vrai que la question de l'éducation, elle est importante, et ça, encore une fois, ça veut dire qu'on touche à d'autres politiques publiques, la politique publique de l'éducation, et le fait qu'on devrait consacrer dans les programmes scolaires et dès le primaire en réalité une part de l'enseignement qui serait dédiée à ces problèmes écologiques. Pourquoi ? Parce qu'ils font partie de la réalité tout simplement d'un individu qui va grandir au Maroc, et donc qui va être confronté encore plus dans les décennies à venir aux enjeux et aux effets potentiels du réchauffement climatique. Donc ça, malheureusement, ça va être encore des réformes d'ampleur. Et au quotidien, je pense qu'il faut juste toujours dialoguer, échanger les idées. Et à défaut d'avoir vraiment une communication et une sensibilisation à grande échelle. Moi, personnellement, ce que j'observe quand je vais au Maroc, c'est que j'ai une tendance à croire que le public marocain est extrêmement réceptif aux problèmes de politique publique. C'est-à-dire que quand il y a un problème d'intérêt général, il y a à mon sens, dans la société civile marocaine, une solidarité qui est très marquée et une capacité à répondre à ce besoin de solidarité. Donc, moi, en tout cas, j'ai cet espoir qu'à l'avenir,
on mette en place une communication, des stratégies de sensibilisation qui visent véritablement à toucher chaque citoyen marocain. Je vais encore nuancer mon propos ici. C'est vrai que l'importance de l'action individuelle, elle est primordiale. Ça, il n'y a pas de problème. Ça, c'est indéniable. Mais je crois aussi à la nécessité d'un changement vraiment structurel. Quelque chose qui doit venir. En fait, c'est une double logique. Quelque chose qui vient un peu top-bottom et bottom-up. C'est les deux en même temps qui doivent agir. Il n'y en a pas un qui a plus d'effet que l'autre. En réalité, les deux sont nécessaires et interdépendants. Donc ça, en tout cas, c'est mon opinion personnelle. Donc malheureusement, à l'échelle d'une chfette, d'un petit média, je n'ai pas les outils pour me dire qu'on peut impacter structurellement un changement sociétal au Maroc. Mais je pense que ça, c'est possible à l'échelle institutionnelle, avec des modifications progressives par strate. Oui, et si vous pouvez nous partager, Madame Meïcha, à partir de votre expérience au sein de l'association Nishfet, ma question c'était plus sur côté communication, c'est-à-dire comment, par exemple, on pourrait adapter en tant que jeune nos discours, par exemple, lorsqu'on veut sensibiliser, surtout pour les tranches d'âge, par exemple entre les trentaines et les 50. Encore une fois, ça dépend à qui vous adressez. Personnellement, vous n'allez pas vous adresser de la même... C'est comme je disais, la différence entre Instagram et LinkedIn. Tout le monde utilise... Enfin, tout le monde, je généralise, mais tout le monde utilise Instagram. Une variété de tranches d'âge. Mais pourtant, dans les faits, on va voir que le contenu LinkedIn ne va pas impacter un jeune de la même manière que ce contenu va impacter quelqu'un qui va être plutôt dans la tranche d'âge, on va dire 35, 55, le four, voilà. Donc, je pense que les stratégies de communication, elles sont liées à votre audience et aussi au contexte. Là, par exemple, aujourd'hui, je vous fais une communication qui est relativement décontractée, casual. Dans un cadre un peu plus institutionnel, cette présentation ne serait pas suffisante. Il faudrait quelque chose avec beaucoup plus de chiffres, beaucoup plus de visuels, beaucoup plus de noms, parce que c'est comme ça que votre audience va recevoir le message. À l'inverse, encore une fois, il y a des personnes qui, si vous leur parlez de pourcentage, si vous leur parlez de mètres cubes par année, ça va pas être parlant. Parfois, il faut prendre des images beaucoup plus marquantes. 400 000 piscines olympiques, c'est parlant. Les personnes visualisent. Donc l'importance de l'image dans le discours de la vulgarisation scientifique, c'est vraiment quelque chose qui presque c'est pas original ou propre à la communication environnementale. C'est quelque chose je pense que quelqu'un qui a étudié du marketing vous dira la même chose, c'est-à-dire que vous devez adapter à votre audience et si votre objectif c'est d'être compris et de convaincre, eh bien il faut utiliser les outils que cette personne-là est capable d'utiliser, les outils auxquels la personne que vous avez en face de vous est sensible. Moi, je pense par exemple que pour certains enjeux au Maroc, on ne peut pas utiliser les mêmes exemples qu'on utilise pour une audience, je ne sais pas, européenne par exemple, parce que les besoins ne sont pas les mêmes, parce que la réalité, la vie, le mode de vie, le mode d'alimentation n'est pas le même. Donc c'est important de partir de choses concrètes. Par exemple, un des posts originaux qu'on a fait récemment sur Instagram, ça a été avec un membre d'une chouette d'essayer de commencer à essayer de faire des fils conducteurs en parlant ou l'irtifa al-munahi.
Alors au début, on se dit, bah, qu'est-ce que c'est ça, les deux n'ont rien à voir. Et en fait, c'est créer une histoire qui finalement, bah, derrière, on parle de viande, on parle de comment la viande est produite, on parle de légumes, donc on parle de comment ces légumes-là sont produits, etc., etc. Donc ça, c'est un exemple typique qu'on essaye de faire de plus en plus entre un exemple concret dans la vie quotidienne et les effets, les effets cachés Derrière. derrière d'un phénomène très حاجة بسيطة. Voilà. Il faut savoir justement comment attirer l'audience pour en fait les sensibiliser sur le sujet dont nous avons besoin de parler. Je pense que l'audience, euh, il faut vraiment trouver les bons exemples qui sont capables de parler auquel la personne va être sensible. C'est quelque chose qui on va être de l'ordre de l'émotion, quelque chose qui va être de l'ordre du commun, de quelque chose d'une habitude, donc habitude alimentaire, habitude de comportement, habitude, etc. Ça, à partir d'un exemple concret, montrer effectivement derrière des problèmes plus larges, des problèmes... car, encore une fois, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le problème des problèmes écologiques, c'est qu'on a tendance à les invisibiliser. Par exemple, je vous donne un autre exemple qui n'est pas lié à la question agricole, par exemple, mais à la question des déchets. La question des déchets est une problématique majeure dans les enjeux environnementaux. Pourquoi? Parce que le déchet, par excellence, c'est quelque chose qu'on invisibilise. Le déchet, c'est quelque chose qu'on cache pour des raisons de culture, de société, de santé publique. Le déchet, il est invisible dans nos sociétés. Quand il est visible, ça devient un problème. Et ça, typiquement, ça, c'est la manière dont en fait, on doit parler des déchets. C'est aussi une manière de dire que c'est un problème qui a tellement été invisibilisé que on a tendance à oublier les conséquences derrière de nos moindres achats, en réalité. La question du suremballage, la question de la surproduction des déchets implique aussi le problème de leur recyclage, l'absence d'infrastructures, le problème d'incinération, la pollution des eaux que ça implique, la pollution des sols, la pollution de l'air, etc., etc. Donc il y a des effets de chaîne, un petit effet domino parfois. Oui. Safa, j'espère que Madame Aïcha a bien répondu à ta question. Oui, bien sûr, parfaitement. Merci, madame. Alors nous avons Reifa qui a levé la main. Je pense qu'elle a une question. Donc à toi la parole, Reifa. Salam alaikum. Alaykoum salam. أنا آسيا. Je viens de rejoindre l'association Nishfet. Ça fait plaisir de voir Aïcha. Et en fait, je vous félicite pour cette session sur la prise de conscience environnementale. Et c'est très important si on veut commencer si on veut changer le comportement des gens et surtout il y a plusieurs inconscients sur les thématiques du changement climatique. واحد النهار كنت راكبه في الطاكسي وكانوا جوج رجاله كانوا كيهضروا على الشتاء على الجفاف الشتا ما كطيحش وداكشي وقال ما عندنا ما نديرو هادشي ديال الله ولكن زعما لو فيت اننا مسلمين يعني كيخلينا اننا نتقبلوا زعما القدر ديال الله وباللي راه هادشي ديال الله ولكن خاص الناس انهم يوعوا باللي راه هادشي هي هادشي ديال الله ولكن ممكن اننا نغيروه بلي لي جيست ديالنا بلا كونسيونس ديالنا وهادشي فاش زعما هادشي زعما علاش سي تري امبورطون الوعي ديال الناس لو شونجمون كليماتيك وكيفاش ممكن اننا نغيرو زعما باغ
par يعني شي ديتاي اللي هو زعما سامبل في لو كوتيديان ديالنا في لو شوا اليمونتير ديالنا كيفاش الا كنتو تقدروا تشوفوا اون فيديو سور لا باج انستغرام ديال نشفات ديك زعما شرحوا فيها سورتو البصمه المائيه نهضروا على لو شوا ديال الاليمونطاسيون واهميه ديالها باش نقدروا اننا نساهموا في l'atténuation du changement climatique. Donc, c'est très important زعما باش نكونوا واعيين tout ce qui est thématique du changement climatique ou tout ce qui est écologique. Et merci beaucoup Aïcha pour la présentation, c'était C'est très sûr. bénéfique. Et j'invite toute personne pour rejoindre وإلا كان عنده يعني زعما نقدروا الا تعاوننا نقدروا نديروا بزاف د الحوايج زوينين في المغرب. إن شاء الله. Merci beaucoup. Alors, Merci, j'en Asia. profite déjà, puisque Assia, vous avez déjà mentionné qu'on pourrait rejoindre le Chouette. Donc, Madame Aïcha, pour les personnes désirant de rejoindre votre association, donc on parle un petit peu sur Sur les comment on peut modalités. faire. Oui. Alors, comme je vous l'ai dit, on vient de se formaliser en association et on organise pour le moment une session de recrutement, entre guillemets, de recrutement de nouveaux bénévoles une fois par an. Là, on vient de fermer notre campagne annuelle. On fait ça, ça nous permet d'avoir un moment où on se concentre un peu sur accueillir de nouveaux membres. En tout cas, c'est la première fois, puisque comme je voulais dire, أول مرة كان يلا تأسسنا كرسميا كجمعية. Et ça permet un petit peu de se structurer, d'avoir un calendrier d'action pour l'association en ayant un moment en fait dans l'année qui se dédie à ça. Et donc, Inch'Allah, on espère que peut-être que l'an prochain, aux alentours de cette même période, on va relancer, faire un peu plus de communication et pour recruter des nouvelles personnes. Donc voilà, comme toute association, voilà, c'est le paiement d'une cotisation et annuelle et ça nous permet ensuite de financer nos projets. Donc là, on essaye un peu de professionnaliser un peu plus notre budget et d'essayer d'investir dans de nouveaux outils pour créer plus de contenu et pour avoir plus d'impact comme média. Ça, c'est nos objectifs à court terme. Mais Inch'Allah, l'an prochain, on va essayer de recommuniquer pour faire un lancement un recrutement de bénévoles, Inch'Allah, et on va voir comment créer des différentes opportunités pour que chacun puisse s'impliquer dans le travail d'une chouette à sa juste mesure. هاد الساعة حنايا كاينين en tout cas on est basé en France pour le moment. On espère Inch'Allah un jour يكون عندنا جمعية اللي كاينة في المغرب. Donc ça nous permettrait d'avoir une autre base au Maroc et de faire d'autres sortes d'activités, d'autres partenariats, etc. Mais ça c'est à l'horizon, Inch'Allah. شوية بشوية دقة بدقة comme on dit. Alors, nos chers participants, donc, j'estime que notre webinaire s'achève ici. Bien sûr, si vous n'avez pas d'autres questions, vous êtes les bienvenus d'ailleurs. Sinon, avant de finir, je voudrais rappeler aux participants, donc suite à votre demande de certificat de participation dans nos webinaires, donc l'association assurera ceci. Il suffit juste de nous envoyer en privé ou dans le groupe WhatsApp vos noms et prénoms complets et vous recevrez vos certificats. Et donc, je vous remercie tous d'avoir participé aujourd'hui avec nous. Je vous remercie, Madame Aïcha, pour ce webinaire qui était très enrichissant, j'ai envie de dire. Merci de nous avoir donné la possibilité d'intégrer votre association ainsi que aux chers participants.
Voilà. Donc, Madame Aïcha nous a non, attendez, si je me trompe pas, c'est... Oui, voilà. Elle a demandé de vous rejoindre sur... Oui, n'hésitez pas, si vous... je suis sur LinkedIn, vous pouvez me Oui, rejoindre sur LinkedIn sans problème. d'accord, Inch'Allah. Euh, Richard Mouche, normalement, ou me connecter à travers Madame Safa qui est déjà connectée avec moi, sans Avec vous. problème. Et ben, Donc, Inch'Allah. avant de Merci à finir, vous. j'aimerais juste en profiter pour vous remercier, bien sûr, Madame Isha. شكرا Comme on dit, مرحبا. saving the best for last. C'était vraiment le cas, c'était vraiment le webinaire dont on avait et on a toujours besoin. Merci, chers participants. Donc, on arrive à notre dernier webinaire pour cette série, pour ce mois de Ramadan. Donc, on vous rend rendez-vous, Inch'Allah, l'année prochaine Inch'Allah. pour la 3e édition. Merci pour votre participation, merci pour votre engagement et bonne soirée ou Merci à vous, Eid chère Mubarak. présidente. Je Et vous en merci prie, à vous merci à également. vous, chère équipe. مرحبا مبارك عواش لكم كاملين. خلينا Aïda لكم Walaikum, يا merci ربي. Merci beaucoup. beaucoup. Merci beaucoup. Allez, à رحاب, très on va vous bientôt. envoyer le lien, Inch'Allah, ديال Madame Isha, le lien Oui, LinkedIn. n'hésitez pas. Inch'Allah. Voilà. Merci beaucoup et Merci bonne beaucoup. Allez, je soirée. vous souhaite une très bonne soirée. Au Merci revoir. à vous aussi, au revoir.